Bonjour, alors aujourd'hui on va parler Open Data, agence OPT et interopérabilité, data science et tout ce genre de problématiques. Souvent dans mon entourage ou dans le domaine professionnel, on me demande si j'ai le fichier Excel d'Ixit, des agences, leur localité, leur localisation, tout ce genre d'informations. Donc oui, bien sûr, on les a. On les a par API, comme on va voir. Mais pour certains utilisateurs, l'API n'est pas un moyen optimal ou super facile à consommer. Ils aimeraient bien avoir un CSV tout prêt à l'emploi ou une base de données ou quelque chose. Donc ce besoin est assez commun. Donc on va commencer par trouver une agence. Donc par exemple, si je cherche une agence à Nouméa, voilà, donc je vais choisir ma localité, ma commune, on va dire, et on va avoir la liste des agences qui vont apparaître avec pas mal d'informations. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec de l'open data, et uniquement de l'open data, venir constituer un dépôt facile à utiliser. Donc c'est parti. Donc le sujet, c'est les agences open data, et je vais commenter le notebook sur Kaggle qui tourne régulièrement et qui va consolider pas mal de sources de données pour donner une expérience utilisateur, une expérience développeur même de ce jeu de données. Donc, en termes de ressources, voilà sur quoi on va partir. Donc déjà, ce jeu est disponible en Open Data. Donc si je vais sur DataGouv.nc, qui est la plateforme Open Data Nouvelle-Calédonie, on voit que j'ai la description de ce jeu de données, donc la localisation des agences OPTNC sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie. On dispose des horaires d'ouverture, la présence d'un conseiller ou plusieurs conseillers, présence de GAB. Donc vous voyez, c'est assez c'est bien décrit. On a la date de dernière modification, on a le producteur, donc OPTNC bien sûr. Et ensuite, on pointe vers vraiment la source de données qui est l'API sur le portail Open Data cartographique, système d'information géographique, de l'OPT Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc en gros, ça donne ça, et là, on peut interagir avec la carte de manière interactive et jouer avec les données. Aujourd'hui, si je veux le CSV, donc je vais aller cliquer sur télécharger et je vais exporter mon fichier, et après je vais devoir le processer individuellement. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est fournir ce genre d'expérience où c'est encore plus facile, mais avec les mêmes données. Donc ça, c'est une des premières ressources. Une autre ressource, puisqu'on parle de Nouvelle-Calédonie, c'est le jeu de données Open Data des communes de Nouvelle-Calédonie. Donc là encore, on va s'appuyer sur DataGouv.nc, et donc on a les communes de toutes les provinces. Donc le jeu de données, c'est commune NC. On voit qu'il a pas mal de succès, ce référentiel, donc 1358 téléchargements jusqu'à aujourd'hui. On a les thèmes, bien sûr, et le jeu est produit cette fois-ci par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Donc là, si je vais dans la partie tableau, je vais voir que j'ai un certain nombre de données, et je vais encore ici retrouver la version d'export ou la version d'API. Également, on a encore un autre jeu de données, donc cette fois-ci côté OPT Nouvelle-Calédonie, qui est en API. Voilà, donc là, ça c'est l'API de la plateforme SIG. Donc vous voyez, si on est un utilisateur final qui a juste besoin d'un fichier Excel, ça peut être rebutant, impressionnant, et puis en fait on va peut-être perdre un développeur ou quelqu'un qui va produire un contenu parce qu'on n'a pas su le faire rentrer facilement sur le système d'information. On a le portail global Open Data de l'OPT Nouvelle-Calédonie, donc système d'information géographique, et on a pas mal de jeux donc, qui sont disponibles, hein. Il suffit d'aller sur le web et pas besoin d'authentification. Et donc on voit qu'on a pas mal de choses. Donc on a les agences sur lesquelles on va venir s'appuyer tout à l'heure,
déploiement fibre, la couverture mobile et dernièrement les boîtes aux lettres, les boîtes de relevé qu'on voit dans la rue, les boîtes jaunes par exemple, et dont je parlerai plus tard. Donc je reviens sur les agences et pour finir, on a encore ici une API. Cette fois-ci, c'est l'API des temps d'attente en agence. Et parce qu'on va avoir encore possibilité de rattacher d'autres informations. Donc là, par contre, c'est une API REST. Il n'y a pas du tout d'export CSV. Et si on veut consommer ces données-là et qu'on n'a pas d'expertise en développement, eh bien là encore, on va perdre une opportunité de création de valeur. Et pour nous, organisations publiques ou providers de services et de solutions, c'est dommage parce que un développeur qui ne vient pas développer ou un producteur, même si c'est pour un petit data storytelling, même la moindre opportunité, c'est dommage de rater une opportunité. Donc voilà, on a fait le tour de toutes ces ressources et maintenant on va voir comment on va fusionner tout ça. Donc c'est le rôle de ce notebook. On va commencer par installer des outils. Donc on va installer une base de données serverless en l'occurrence, et puis quelques outils de DataVis, parce que c'est toujours pratique de montrer à quoi ressemblent les données pour donner envie ou pour voir si vraiment on a atteint l'objectif et si les données sont vraiment faciles à utiliser, parce qu'au final c'est ça notre objectif. Donc pour commencer, on a besoin de quelques secrets. Donc l'API des temps d'attente est disponible publiquement, mais elle requiert une authentification, ce n'est pas de l'open data. Donc on va configurer la clé et ensuite on va créer la base de données, tout simplement. Donc voilà, je crée un fichier et je mets un read only false puisque je vais créer des données dedans. Donc là, on est prêt. On va pouvoir commencer à récupérer les données. Donc là, je vais détailler tout le travail préparatoire pour avoir des données vraiment faciles à utiliser. Donc on va commencer par la table d'audit. Donc la table d'audit, c'est ce qui va charger des métadatas dans la base de données qui va être produite. Et comme ça, on sait, même si on a le fichier quelque part, entre guillemets, qui traîne sur un répertoire, on sait de quand date la production de la donnée. Donc c'est tout bête. On met une clé et une description. Et là, je vais insérer en fait la date de génération et je prends le timestamp. Voilà. Et puis je mets une description. Toujours important de mettre des données qui permettent de décrire les données, des métadatas. Donc là, je vais faire très simple, clé, valeur, description. On peut faire d'autres techniques depuis récemment, mais on va s'arrêter là à ce stade. Ensuite, on va aller récupérer le référentiel des communes de Nouvelle-Calédonie. Donc pour ce faire, on va aller télécharger le fichier CSV sur la plateforme DataGouv NC. Puis je vais préparer un peu ces données, faire quelques tricks, un petit peu de rangement sur la province, fortement typé, mettre des contraintes. Donc là, par exemple, la commune, ça doit avoir un nom unique. Le COG, c'est un nombre entier et c'est une clé primaire. Donc vous voyez, on met de la contrainte, et ce qui permet de encore mieux décrire les données. Voilà. Et ensuite, je vais charger ça dans une table de travail. Donc, juste pour rappel, voilà, donc je crée une table de travail. Et je charge directement le contenu du CSV zippé. Donc là, vous remarquerez la simplicité du SQL. Je dis juste insert, je prends les colonnes qui m'intéressent et je prends directement le CSV zippé. Et ensuite, je fais un petit peu de nettoyage et d'amélioration de données pour toujours améliorer la qualité des données pour certains cas et préparer des liens potentiels avec l'INSEE. Voilà. Et ensuite, je vais enfin pouvoir faire ma table finale avec les données bien propres. Voilà. Et après, je fais juste un petit test pour voir, par exemple, la province. Donc, je prépare mon data frame. Donc, moi, je vais utiliser Pandas parce que c'est pratique. Et je fais ma requête en base de données directement. Donc, select province. Ensuite, je compte le nombre de communes par province. Je fais mon select. Je groupe par province. Et puis, voilà. Donc, il y a plus de communes en province nord qu'en province sud. Il y en a 16. Voilà. Et ensuite, il y a des communes qui sont sur deux provinces comme Poya. Donc là, en fait, ce qu'on voit,
Sepoya. Donc là, on a nos agences de l'audit. Non, pardon, on a les communes, la table d'audit. Et maintenant, on va aller récupérer les agences. Donc là, les agences, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se servir directement. Et vous voyez, c'est vraiment l'open data, on ne fait pas d'authentification sur les web services de la plateforme Open Data du système d'information géographique de l'OPT. Donc je récupère ce fichier, je le poste, je le traite un petit peu. Donc vous voyez là, c'est vraiment le résultat d'une exécution. Hein. J'ai téléchargé le fichier, il n'y a pas de bidouille. Et ensuite, je vais venir créer ou remplacer une table de référentiel pour mettre vraiment toujours de la contrainte. Donc les types d'agences, le type, la description et l'URL de la description au cas où j'aurai une documentation tierce pour essayer de me rattacher à des éléments existants le plus possible pour décrire mes données le plus possible et évidemment au bout, si on le souhaite, câbler ça avec de l'intelligence artificielle qui sera en mesure de venir analyser des informations ou répondre à des questions à notre place et de manière automatique. Donc je remplis ce référentiel localement, donc par exemple le CTC, centre de traitement du courrier, avec l'URL qui documente qu'est-ce que le CTC. Voilà, donc si jamais je fais appel à de l'intelligence artificielle, je peux venir répondre à des questions complexes, je sais où aller chercher la donnée, les photos, des ressources, voilà. Et je fais pareil pour agences classiques, les agences annexes, avec qu'est-ce qu'une agence annexe, et le CDC, voilà, donc centre de distribution du courrier. Donc qu'est-ce que c'est le CDC? Donc j'ai mis une première description, mais si je veux davantage de détails, il me suffit d'aller sur la page et produire des analyses directement basées sur les données fournies par l'OPT, par nous-mêmes. Donc là, ça y est, on a les types d'agences et ils sont documentés. Et je vais pouvoir maintenant charger les données des agences qu'on a récupérées des web services Open Data de l'OPT Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez, je récupère vraiment la trame qui m'a été répondue par le web service. Et avec les fonctionnalités super sympas de DuckDB, je vais venir... Alors oui, il y a un petit mot-clé, voilà. Donc je vais aller unnester, c'est-à-dire que je vais transformer, je vais rentrer dans l'arbre des données et je vais extraire ce qui m'intéresse. Donc là, par exemple, les attributs que je vois ici, en fait, donc ce sont des sous-items, et je vais transformer du JSON en un tableau plat, juste avec un select. Donc là, je travaille le JSON, je mets le JSON à plat, ici. Ici, je mets le JSON à plat. Et ensuite, je sélectionne les attributs de mon JSON à plat. Et ça, c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que ça devient une table temporaire qui va disparaître à la fin du run, de la constitution de ces données-là, mais une table, donc, qui est requêtable. On commence à approcher de l'objectif qu'on voulait. Et maintenant, je crée la table agence. Donc vous voyez, cette fois-ci, j'ai renommé les champs pour qu'ils soient faciles à comprendre, qui puissent s'auto-documenter. Je vois tout de suite DAB externe, bon, ben, il y a un integer, ok. Donc là déjà, ça commence à ressembler à des données qui nous parlent, nous, êtres humains. Et je vais venir insérer en un bloc toutes les données que j'ai dans ma table de travail dans ma table finale. Donc vous voyez, je fais le mapping, je mets les champs en SQL, on met les champs en minuscules, comme ça il n'y a pas de problème de casse. Vraiment, on fait les choses pour que ce soit super facile. Et là, ça y est, on a notre table des agences. Avec petite subtilité, vous voyez par exemple ici, j'ai mis une constante d'intégrité, le type d'agence, il fait référence à des types bien définis à l'avance, que j'ai définis moi-même et documentés. Ensuite, donc on a les communes, les agences, mais comme vous avez pu voir tout à l'heure sur l'écran, on peut aussi avoir des temps d'attente en agence et il y a une API pour ça. Mais pour récupérer un temps d'attente en agence, il nous faut un numéro. Donc c'est les numéros de borne et Sirius, c'est le logiciel qui nous sert de ticketing. Quand vous allez en agence, vous voyez les écrans, vous prenez un ticket papier, ça vient dans cette partie-là.
Et donc ce qui serait intéressant, c'est que quand on regarde une agence, on dispose aussi de ces informations. Mais, entre guillemets, malheureusement, dans le système d'information géographique des agences, on n'a pas cette information. D'ailleurs, ce n'est pas sa vocation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser l'API des temps d'attente en agence pour récupérer ces attributs qui nous manquent et venir enrichir ces données. Donc, on va venir s'authentifier sur l'API des temps d'attente qui n'est pas en open data, je le rappelle, donc elle nécessite authentification, mais elle est gratuite, sous certaines limites d'intensité de consommation. Et je stocke le résultat de manière brutale, donc la photographie des temps d'attente à l'instant T, dans un fichier. Et ensuite, je vais répéter le processus précédemment. Vous voyez, attention, ça va aller très vite. Donc, je crée ou je remplace une table de travail des bornes et je fais mon select directement sur mon JSON. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de lire le JSON. Je remplis ma table de travail et ensuite, je vais venir enrichir l'expérience développeur. Je vais venir préparer les choses pour que ce soit toujours plus facile à travailler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le code eSirius sur la table des agences, qui va nous permettre, si on le souhaite, de regarder le référentiel des agences et de se dire, tiens, si je veux son temps d'attente, alors je vais venir utiliser le code eSirius et interroger à ma guise les temps d'attente de telle agence. Voilà ce qu'on est en train de faire. Donc je rajoute les colonnes, donc le code eSirius, le lieu-dit ou tribu qui sont disponibles dans l'API des temps d'attente mais qui ne sont pas sur l'API ESRI des agences, l'ID refloc, le code postal, quelques informations supplémentaires que je vais venir enrichir. Et ensuite, je vais venir enrichir la table cible, donc agence, avec ces nouveaux contenus qui viennent de l'API des temps d'attente. Donc le code est assez simple et brutal. Donc je fais une étape, je date les agences, j'ajoute le code eSirius, j'ajoute le lieu-dit, je mets à jour le lieu-dit, je mets l'ID refloc, je mets le code postal, la localité, et voilà. Donc là maintenant, l'agence, il y a plein de clés qui permettent de se rattacher à des référentiels existants. Donc là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Ensuite, on va venir typer, toujours mettre de la contrainte sur des champs, typer les champs pour que dans le cas où on a envie d'automatiser l'exploitation de ces données, par exemple avec de l'intelligence artificielle, on comprenne le modèle et que vraiment les types les plus appropriés soient sur les bonnes colonnes. Donc là, par exemple, nous sur le DAB interne ou conseiller financier, aujourd'hui c'est un integer. Ce qu'on a envie de savoir, c'est ce que oui ou non, est-ce que c'est vrai ou pas, que telle agence a un DAB, un conseiller télécom, un conseiller financier, un conseiller polyvalent. Ce qu'on veut, en fait, c'est un booléen, c'est oui, non. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas, tel quel. Donc, on va venir enrichir la table des agences. Donc, vous voyez, on continue à enrichir en métadata les agences. Et tout simplement, là encore, le code est super brutal, mais super facile à lire. C'est sa vocation. Donc, DAB interne, c'est faux si c'est 0. DAB externe, c'est faux si c'est 0, etc. Vous avez compris la logique. Et ensuite, après, je fais pareil pour quand c'est vrai. Et ensuite, pour simplifier la lecture de la table et pas laisser des champs superflus, on va venir effacer, dropper en fait les colonnes qui ont permis de construire cette information. Donc là, vous voyez, on est parti d'un nombre, on est arrivé à un booléen. Donc ça rend la table plus facile à lire, plus compacte et plus facile à exploiter. Il y a encore du boulot à faire, donc commenter les tables et colonnes. Donc dans DuckDB dernière version, on peut maintenant commenter les tables, ce qui fait que dans les métadatas de la table, on va pouvoir expliquer à quoi sert ce champ, à quoi sert cette table, et donc produire des choses encore plus intelligentes. Là déjà, les descriptifs de colonnes sont bien, mais ça n'empêche pas de rajouter des descriptions plus pertinentes, plus contextualisées. Donc là, ça y est, on est prêt, on a construit notre base de données et puis on va rapidement jouer avec. On a constitué cet agrégat avec, je le rappelle, le jeu Open Data GouVNC des communes, le jeu Open Data d'API ESRI, plateforme Open Data de l'OPT Nouvelle-Calédonie, et l'API Open Data sur Rapid API, pour l'instant, des temps d'attente des agences, en agence. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on veut voir? La question centrale, c'est
combien on a d'agences et à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on a comme information. Et donc voilà. Donc pareil, je vais faire un data frame, c'est pratique et c'est un objet qui permet de faire plein de choses derrière. Et donc select étoile from agence et je veux les 5 premiers éléments. Donc voilà. Là j'ai mon data frame et on voit les bons typages. Donc ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Et donc là j'ai fini de constituer mon jeu de données principal et je vais venir clore le notebook avec le tampon, si on peut dire, de fin de constitution des données. Et ensuite, j'efface les fichiers temporaires. Voilà. Là, ça y est, on a notre base de données, elle est prête. On peut venir s'amuser à jouer un petit peu. Donc là, c'est quand on développe le notebook. Ce notebook, sa vocation, c'est uniquement à préparer le jeu de données et à montrer comment il a été construit pour avoir une transparence totale. Donc là, je vais importer un peu de briques de DataVis. Et ce que je veux savoir, c'est la distribution des agences par province. Donc je fais select, voilà, la province, puisqu'on a bien nettoyé les données, la ville, et puis combien il y en a. Et donc voilà le résultat. Donc ce genre de choses, ça marche bien en drill down. Donc là, ce qui est sympa, c'est que on peut venir explorer. Donc là, on est au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Donc on voit la distinction en province sud, province nord, province des îles. Et puis là, la petite exception. Celle-là, il faudrait peut-être réfléchir à une autre modélisation, ce qui est possible, hein, à voir, à réfléchir. Poya, qui est une partie en province nord, une partie en province sud. Si je fais le focus sur la province sud, je vois qu'il y a un gros cluster sur Nouméa, avec donc 14 agences, et un gros cluster sur Doumbéa, 4 agences, Mont-d'Or, 4 agences, et puis après on descend sur les plus petites communes. Et voilà, donc on peut se balader comme ça. C'est juste un exemple de DataVis pour montrer que les données sont là. Il faudrait peut-être réfléchir à Poya, comment modifier les données pour modéliser ça de manière plus intéressante. C'est une question de choix. Donc, par exemple, pour Poya, on pourrait avoir Poya ici, et puis on aurait 3 provinces, et peut-être ce qu'on va faire. Et ensuite, toujours intéressant de produire l'export de la base de données. Donc je vais juste afficher le menu. Donc voilà, l'export de base de données qui permet d'avoir un format interopérable qui permet de recharger la base de données. Donc on va aller explorer les entrées et les sorties maintenant, puisque là on a fini le tour du propriétaire. Donc en entrée, il faut du web. Donc ce sont les API, le web d'abord, et ensuite les API et les jeux Open Data. Et en sortie, donc on a la base de données de DuckDB, donc voilà. Et dans les exports, automatiquement, au format CSV, les types d'agences. Bon, évidemment, il y a un effet démo. Mais croyez-moi, donc ils sont au format CSV avec les instructions sur comment charger ces données. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, vu que c'est un unboxing, on va... Hop. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va le rendre public. Il est déjà. Donc, autant pour moi. Donc voilà, donc là, objectif atteint, on a préparé les données. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les livrer en tant que dataset, puisque vous voyez, là, il y a beaucoup d'étapes, et puis ça n'intéresse pas forcément les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est avoir le résultat final. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un dataset. Et le dataset, c'est vraiment, on sert sur un plateau le résultat final. Voilà le dataset. Donc le dataset, il a une description et il va venir récupérer les données de sortie du notebook. Donc vraiment, c'est la chose la plus simple. Donc petit rappel sur les ressources qui sont utilisées en entrée. Et puis c'est tout. Et donc on récupère en sortie le fichier et les exports CSV. Donc vous voyez, je ne vous avais pas menti. Voilà, donc on a les types d'agences avec un premier preview, un premier aperçu de qu'est-ce qu'il y a dans les données.
voyez là, j'ai rien fait, c'est la plateforme qui me l'offre. Et donc je vais pouvoir venir voir, bon ben voilà, il y a 57 agences qui ont des noms distincts, les codes, le code postal, donc vous voyez, ici il y a un cluster, et, voilà, tout un tas d'informations, et si je veux afficher plus de colonnes, eh bien, à moi de choisir. Par exemple, là, on voit les booléens que j'ai rajoutés tout à l'heure. Donc là, je viens faire mes courses, si vous voulez, et l'audit. Donc vous voyez, génération start, génération end, donc ça date du 16 février. Donc je sais exactement où je vais. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre public. Et ça, cette fois-ci, on va le faire en direct parce que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est parti. Hop, public. Et voilà. Donc maintenant, ce dataset est public. Mais quand on donne des données, ce qui est important, c'est montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'il y a dedans, et accompagner les gens pour que même s'ils n'ont pas forcément les compétences techniques pour profiter de ces données, on montre la voie, on donne des exemples. Et donc là maintenant, on va partir sur le notebook qui fait la démonstration. Donc le notebook, il est ici. Et et bien voilà, donc en fait, en data source, donc on va installer les outils. Donc DuckDB pour utiliser les données, parce que moi j'aime bien le faire avec DuckDB, c'est facile, et puis ça fait un code clair. Et puis un petit peu de DataVis. Donc voilà, les prérequis, c'est un exemple. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est que j'ai mis en input le dataset des agences que je vous ai montré qui est public. Donc là, on voit que dans les data sources, tout à l'heure on n'avait que du web, mais là maintenant on a un dataset. Donc le jeu de données des agences OPT. Et pour utiliser ces données, c'est extrêmement facile. Il me suffit juste de mettre le lien vers le fichier qui est sur Kaggle. Et là, petit détail, read only true, oui, parce que le dataset n'est pas modifiable. Donc c'est un dataset de référence. Et donc ça y est, j'ai les données à disposition, je vais pouvoir m'amuser avec. Et donc par exemple, les types d'agences, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, from agence type, data frame, pareil, et j'ai mon résultat. Ensuite, lister les agences. Donc par exemple, les 5 premières agences qui arrivent quand on fait le select sur ma table. Voilà, j'ai les résultats. Et ensuite, s'amuser avec le drill down, parce que c'est toujours amusant, avec un petit cran de plus que ce que je vous ai démontré avant, c'est la descente sur le type d'agence. Donc vous voyez, donc select, donc on commence par la province, ensuite la ville, ensuite le type, et puis après on compte. Et on voit qu'on fait une jointure entre les communes qui viennent de DataGouv-NC et les agences qui viennent de l'OPT par API, Esri et Rapid API, des temps d'attente. Et je groupe par province, ville et type. Voilà. Ensuite, je fais mon petit top descendant, parce que quand on affiche, c'est plus pratique à lire. Et voilà. Donc là, on a le drill down. Je vais juste... voilà. Et donc pareil, donc on part de Nouvelle-Calédonie, on arrive avec un split, une division entre province sud, province nord, et toujours province nord, province sud, et province île. Et par exemple, si je vais dans Nouméa, donc je vais voir qu'il y a 9 agences, 3 annexes, un CTC et un CDC. Et donc là, tout de suite, ce que je vais voir, c'est qu'à Nouméa, il y a également un CDC, une agence, mais il n'y a pas de CTC, par exemple. Donc là, c'est super facile à voir. Et donc en fait, en dehors de Dumbéa et Nouméa, on voit que ici, par exemple, il y a annexe et agence, mais il n'y a pas de CDC ni de CTC. Voilà, donc c'est une première constatation super facile à exploiter. Et ensuite, je peux me balader dedans à ma guise. Voilà, donc regardez le nombre de lignes de code qui ont été produites pour accéder à ces informations, c'est super facile. Et là encore,
ce qu'on va faire en direct live. Donc, vous voyez, ce notebook se met à jour tout seul avec les données. Donc, le notebook qui prépare les données tourne régulièrement. Il met à jour les données et les données sont réparties sur l'ensemble des autres notebooks et datasets. Ainsi, les données, même si ce sont des données de référentiel, elles sont à jour, mais ça ne demande pas d'effort. Donc maintenant, on arrive à la suite scientifique moelle. Hop, on le met en public. On laisse les commentaires activés pour avoir du feedback. Et j'enregistre. Ça y est. Donc le notebook est public. Et ça clôt la démo du jour. Donc pour rappel, sur ce notebook, ça vient du dataset agence. Donc là, après, ça va se mettre à jour, ça va disparaître. Et vous voyez qu'on a un taux d'utilisabilité de 8,8, ce qui est vraiment bon, ce qui est vraiment excellent. Et on voit qu'on a des mises à jour hebdomadaires. Donc c'est à jour, ça se fait tout seul. Et quelques tags, donc ce sont des données tabulaires, ce sont des tables. Hein. C'est pour les débutants, les intermédiaires, les confirmés. Et puis ça concerne la zone géographique de l'Océanie. Voilà. Donc maintenant c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à donner vos feedbacks. Sur le dataset, donc vous avez la data card, voilà. Et sur des exemples de code qui sont liés à ce dataset, on va immédiatement retomber sur un notebook qui explique comment un peu découvrir ce jeu de données. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner vos feedbacks ou à faire des remontées pour avoir d'autres données, pour retravailler les données, ou juste pour dire que c'est cool, ou venir créer des notebooks dessus, puisque si vous venez vous appuyer sur ce jeu de données, et bien assez rapidement, vous verrez vos notebooks remonter ici. Voilà. Donc à vous de jouer, faites-vous plaisir avec l'open data, continuez à innover et apprendre, et puis partagez vos idées, vos feedbacks, et puis continuez à vous éclater avec la technologie, l'open data et les data science. Allez, à plus, ciao.